Et bonjour à tous, je crois que c'est bon, on est en live. C'est bon, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e numéro d'Indexpresso. On a tenu le rythme, hein. 5e numéro, ça commence à être pas mal. Indexpresso, je rappelle ce que c'est une émission qui parle de marketing digital, de design et de branding. Et aujourd'hui, on va aborder un gros sujet d'angoisse pour les web marketeurs. C'est la première fois qu'on l'aborde dans Indexpresso. On va parler de SEO. Alors, on va essayer de faire ça dans la vulgarisation pour que tout le monde comprenne. Et pour l'occasion, du coup, pour parler de ce sujet que je maîtrise quand même moins bien que toi, je reçois Yasmina, qui est consultante SEO chez Indexel et qui nous a rejoint depuis septembre, c'est ça? Depuis septembre, en tant que consultante SEO et chef de projet. Et du coup, Yasmina, pour te présenter, tu vas nous expliquer pourquoi tu adores cette discipline. Parce que c'est difficile à comprendre pour moi. Pourquoi tu aimes ça? Salut Walid, salut à tous. Moi, j'aime bien le SEO parce qu'il y a cette histoire de compétition. En fait, on est tous en compétition. Ouais, j'aime bien la compétition. Et en fait, il y a cette histoire de ranker, de se positionner sur des mots-clés. Donc, c'est nous versus tous les sites du monde entier. Et voilà, je trouve ça plutôt ludique, je m'amuse et j'aime bien, voilà. D'accord. Donc, tu aimes bien les aspects à la fois compètes et aussi techniques, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de techniques en SEO. Oui, il y a pas mal de techniques, il faut aimer ça. D'accord. Alors, je te reçois parce que aujourd'hui, on va parler d'une grosse évolution qui arrive sur Google. Ah, juste avant, tu accompagnes combien de clients aujourd'hui en termes d'audit ou d'accompagnement régulier de clients en SEO Aujourd'hui, chez je Indexel? suis à peu près à 11 clients full. Donc, j'ai même pas de temps de respiration entre deux clients. Donc, tu es pas mal sur du SEO en ce moment. Oui, mon agenda est vraiment plein. Enfin, tout le mois de mars était booké, même là, mois d'avril booké. Donc, D'accord. voilà. Donc, pas mal de taf. Pas mal de travail, tout à fait. Et du coup, en plus, tu es obligé de participer à des émissions, donc on t'oblige à Obligé, mais participer. avec plaisir. Alors, justement, on va parler aujourd'hui d'une évolution qui arrive sur Google. Alors, c'est pas une évolution, c'est même une révolution, puisqu'il va y avoir, il va y avoir une mise à jour prochainement, en tout cas qui est déjà active aux États-Unis, qui s'appelle Google SGE. Alors que peut-être certaines personnes qui regardent l'émission en ont parlé, donc Google SGE pour Search Generative Experience. Tout à fait. Et on va essayer de définir cette évolution et ce qu'elle implique pour les sites, les sites de nos clients, les sites de nos prospects. En B2B. En B2B notamment. Alors, je rappelle que, évidemment, Indexpresso, c'est une émission interactive, donc vous avez la possibilité de poser des questions, de nous interrompre. J'essaierai de retrouver où sont les commentaires sur LinkedIn, parce que je ne vois pas les commentaires, là, donc c'est pas super. Attends, tiens, je vais rejoindre le live, peut-être. Voilà, c'est super. Il y a du son, il y a du son. Je vais essayer de bloquer le son, comme ça je vais voir le... Ah, c'est bon. Là, cette fois-ci, je vois le chat, donc vous pouvez nous interrompre et nous poser des questions durant tout ce live. Alors, première question, Yasmina, du coup, ce Google SGE, comment c'est quoi cette évolution? C'est en quelques mots? En quelques mots et simplement, c'est Google qui met de l'IA, puisqu'il ne le fait déjà, afin qu'on puisse converser, discuter, chatter avec lui directement dans les résultats de recherche. D'accord, donc dans les fameux SERP, on va avoir de la conversation. Tout à fait. Donc en gros, c'est un chat. C'est comme du chat GPT. C'est un chat, tout à fait. Okay. C'est comme ce qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT version 4. Ouais. 4 ou 4.5, où justement, il peut aller sur Internet via Bing pour sourcer et pour apporter des réponses à nos questions sur ChatGPT. Google propose aujourd'hui aux États-Unis Google SGE et ça va arriver bientôt en France. Donc, une façon de converser avec lui directement sur son moteur de recherche. Alors, normalement, vous allez peut-être voir une image à l'écran de à quoi vont ressembler les pages de résultats de recherche. Greg va nous envoyer ça. J'ai pas le retour en direct, donc c'est un peu compliqué. Mais globalement, donc c'est une expérience complètement avec de l'IA. On va discuter avec Google pour avoir des résultats. Ouais. Et du coup, on va avoir des résultats directement dans un chat. Donc, on va plus forcément cliquer pour aller vers un site web. Tout à fait.
Aujourd'hui, lorsqu'on va poser des questions sur Google, poser des mots-clés, on va aller visiter les sites web pour trouver réponse à nos questions. Aujourd'hui, ce qu'offre Google avec le Google SGE, c'est de nous faciliter cette recherche et cet affinage de réponses sans qu'on ait, nous, à aller chercher dans les sites, à aller cliquer, à trouver la bonne information dont on a besoin. Alors l'exemple fil rouge qui va nous suivre et celui qui est apparu sûrement à l'écran tout à l'heure, c'est qu'on a la question que tu as posée. Donc toi, tu es allé vraiment sur Google SGE. Donc, oui, via un VPN directement. Tu as piraté tout ça, c'est très bien. Non, je n'ai pas piraté. Non, mais tu as eu accès en tout cas à la version américaine. Il y a des outils qui nous permettent d'accéder à des moteurs, aux moteurs de recherche dans d'autres lieux géographiques hors de la France. Tout à fait. Et l'exemple qui va nous suivre tout au long de ce live, c'est donc tu as posé la question quels sont les meilleurs outils de marketing automation, et donc il t'a répondu d'une manière conversationnelle et d'une manière qu'on va détailler. Alors, l'idée, évidemment, c'est de vous expliquer toutes les évolutions de Google SGE. Et comme on est généreux chez Indexpresso, en fin de live, on vous proposera une petite fiche que tu as préparée. J'en dirai plus en fin de live. Alors, par rapport à l'image qu'on a vue à l'écran, c'est quoi vraiment les évolutions? Il y en a 3, les 3 évolutions majeures de Google SGE. Déjà, la big évolution, vous voyez bien que la SERP ne ressemble plus à celle qu'on a aujourd'hui. Donc, on voit directement une nouvelle SERP avec des nouvelles features. Donc, pour résumer rapidement, on a le snapshot. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui avec les résultats de recherche, avec les sites web. Sauf qu'on c'est pas cliquable, c'est directement une réponse. Donc là, j'ai demandé Best Sales Automation Tools. Donc, il m'a proposé différents outils de marketing automation. Voilà, il me dit, voilà, parmi les outils, voilà ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est pas vraiment... on voit que... Alors, l'image est toujours à l'écran. On voit que c'est pas vraiment des résultats de recherche comme on avait avant avec la métadescription, le title. C'est vraiment une conversation. C'est comme si je te parlais de toi, là, maintenant. Oui, mais surtout, je reviens sur ce snapshot. Ce qui est intéressant, c'est qu'il te le sort comme une marque. On voit HubSpot, par exemple, un petit descriptif, un logo. Tout à fait. Donc, c'est plus des résultats de recherche classiques sur le snapshot. Et ce mode conversationnel avec ce bouton qu'on voit où on peut commencer à converser. Tout à fait. Et du coup, on a parlé du snapshot, on a parlé du bouton conversationnel. Et la 3e évolution? C'est ce qu'on voit à droite, l'expérience verticale. Ouais. Donc, des articles qui ont affiné, a priori, mes potentielles recherches, qui me permet d'en savoir plus, d'avoir des avis, d'avoir les tarifs, etc. sur ces outils d'automation. Et du coup, ce qui va se passer là, c'est que on va rentrer en conversation avec Google. Par exemple, je vais lui demander c'est quoi les meilleurs outils de marketing automation. Il me répond. Ensuite, je vais pouvoir lui dire, par exemple, de me les classer par rapport aux tarifs. Aux tarifs, aux features. Aux features, voir... à l'industrie, le secteur. Voilà, le secteur. Peut-être sélectionner peut-être éliminer ceux qui n'ont pas les features qui m'intéressent. C'est ça, c'est vraiment entrer dans une conversation où, sans aller sur le site, je vais affiner grandement ma recherche par rapport à ce qui se faisait avant. Exactement, c'est ça. Donc, en discutant, en chattant avec Google, donc on peut soit cliquer sur le bouton Converse ou le bouton Ask a Follow-up. Et là, je lui parle comme je parle à ChatGPT ou comme je te parle à toi, et pour justement affiner le plus possible ma recherche. Très bien, c'est très clair. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est évidemment quand est-ce que ça arrive en France et en Europe? Alors, on n'a pas de date arrêtée aujourd'hui, puisque il y a des nouvelles réglementations qui arrivent en Europe, qui sont mises en place en Europe, et que Google justement doit se mettre en conformité. Je parle bien sûr du Digital Market Act, DMA, et DSA, Digital Service Act, qui permet justement de protéger les utilisateurs contre les contenus frauduleux, illicites, etc. Et donc Google est en train de se mettre en conformité. Il l'a annoncé, il l'a déclaré publiquement qu'il était en train de se mettre en conformité pour justement le déploiement de Google SGE en France, notamment en Europe. Donc il y aura un petit délai, comme on a connu pour Threads par exemple, qui n'est pas arrivé tout de suite en Europe. Tout à fait. Ça a été lancé quand aux États-Unis ?
Ça a été lancé mi-2023. Je n'ai pas la date exacte, mais mi-2023. D'accord, mi-2023, j'imagine ça n'a pas été déployé tout de suite dans tous les États. J'imagine qu'ils ont commencé tout doucement. J'ai pas l'information sur cette question-là, mais oui, je pense qu'ils ont commencé d'abord par déployer les grandes zones, mais aujourd'hui, tous les États des États-Unis et 24 autres pays peuvent accéder à Google SGE. Et donc, du coup, je pense que ça va être éminent en France et qu'il faut s'y préparer. Tout à fait. Et du coup, pour les entreprises, notamment, on va prendre le cas B2B parce que voilà, c'est ce qu'on traite, mais c'est valable aussi pour le B2C. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'impose aux entreprises? Qu'est-ce qu'elles doivent faire justement pour se préparer à cette évolution qui arrive? Est-ce qu'on ne fait rien? Est-ce qu'il faut revoir son site web? Est-ce qu'il faut totalement le refondre? C'est la question qui se pose. Déjà, si on ne fait rien, c'est risqué de ne pas apparaître dans les résultats de recherche, dans le mode conversationnel avec Google. Moi, j'ai découpé chaque fonctionnalité avec les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. Donc, les fonctionnalités, je rappelle, donc les snapshots, le mode conversationnel et l'expérience verticale. Tout à fait. Donc, pour ces 3 fonctionnalités, il va falloir faire des choses spécifiques. Tout à fait. OK, on va commencer par les snapshots. Donc, pour la partie snapshot, on va parler d'un sujet qui est assez critique et assez douloureux, la partie technique d'un site web. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, mais qui va être encore plus lors du déploiement de Google SGE. Donc, mettre les bonnes balises, mettre les bonnes structures pour justement envoyer les bonnes informations au robot Google pour que votre réponse puisse être proposée en mode conversationnel à vos utilisateurs, à vos prospects qui vous recherchent. Donc, mettre les bonnes balisages pour justement indexer votre contenu. Deuxième point. Juste, je reviens sur la partie technique. Quand tu parles des bonnes balises, ça va être les HN, ça va être quoi Les métadescriptions, les balises title, les HN, les balises alt des images. Ouais. Voilà. Qui sont très souvent oubliées. Très souvent, malheureusement, pas du tout utilisées. Ouais. Et après, tout ce qui est attrait à la vitesse de chargement de votre site. Puisque si le robot Google, entre guillemets, met beaucoup de temps pour aller chercher l'information et l'indexer, pour lui, votre site ne vaut pas la peine d'être proposé. D'accord. Et effectivement, parce que là, il n'y a même plus de notion de page. Je ne vais pas aller chercher dans les profondeurs. C'est conversationnel. Donc, on est toujours sur du ranking 1. Tout à fait. Voilà, la position 0 qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Une question toujours sur la partie technique. Selon toi, par rapport à l'expérience que tu as, des sites que tu vois passer, est-ce que tu trouves que cette partie technique, elle pêche très souvent? C'est le point de douleur des sites aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment la partie technique parce que voilà, il y a des enjeux d'expérience, de créativité. On veut avoir un beau site, on veut avoir un site qui claque, etc. Mais la partie technique, si elle n'est pas assurée et si elle n'est pas optimale, le chargement sera retardé. Ouais. Donc l'expérience utilisateur, vous qui cherchez l'expérience utilisateur, vous la plombez et Google ne vous indexe pas. D'accord. Et du coup, donc on a parlé de la partie technique, toujours sur les snapshots, à optimiser au maximum. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les snapshots Il y a les outils de validation de balisage pour avoir les données structurées. Donc, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui, mais qui sont pas forcément ancrées dans nos habitudes SEO ou développement web, mais qui va être justement utile pour lors du déploiement de Google SGE en France. Donc, c'est des outils comme schema.org ou l'outil de balisage de Google, où vous allez choisir des pages qui sont stratégiques dans votre site web, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre toutes vos pages dans ces outils-là. Et donc, vous allez structurer vos contenus dans ces données-là de Google, enfin des outils proposés, pour justement organiser votre contenu et qu'il puisse être indexé plus facilement. Juste sur les données structurées, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que tu peux définir ce que c'est rapidement, ce que ça représente, parce que c'est quelque chose d'assez visuel? Les données structurées, c'est vraiment un outil qui va vous aider à structurer quel est le titre, quel est le contenu, quel est le message clé que vous voulez faire passer. Enfin voilà, c'est différentes parties qui permettent sur une manière de développer la manière dont on présente les... Tout à fait, mais c'est vraiment quelque chose de technique. Ouais. Mais avec l'outil de Google, vous avez une vision plutôt expérience utilisateur, donc ça va, c'est assez facilité.
Donc, vous n'avez pas des mots techniques, mais vous avez des mots type contenu à mettre en avant, contenu secondaire, etc. Et ça va permettre, pour que tout le monde puisse se projeter, pour vous donner un exemple, le cas le plus connu, par exemple Wikipédia, Oui. si je tape le nom d'une personnalité sur Google, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans les résultats de recherche où je vais avoir des indications biographiques, une mini-bio, des éléments comme ça, la photo, La par position exemple. 0, en fait. Et en fait, cette position 0, c'est une donnée structurée, c'est-à-dire que c'est remonté directement de Wikipédia. C'est pas Google qui s'amuse à faire cette mise en forme, c'est une mise en forme qui existe, qui est faite par le site, donc par Wikipédia, pour que ça sorte de cette manière-là. C'est quelque chose qui existe aussi beaucoup en e-commerce. Oui, parce qu'eux ont compris justement l'importance de ces données. De ces données structurées. Aujourd'hui, c'est encore trop peu utilisé, moi, je pense, en B2B. Et c'est maintenant indispensable de s'y mettre et l'utiliser, de faire... Mais comme j'ai dit, pas sur toutes les pages. 2-3 pages, vraiment les pages offres stratégiques et qui vont vous permettre de remonter dans les requêtes, dans les réponses. Maintenant, c'est plus des... Enfin, voilà, c'est des réponses conversationnelles, un chat. Exactement. Et donc, du coup, ça, on a parlé des snapshots. Donc ça, c'est ce que tu préconises. Donc, pour les snapshots, optimiser la partie technique, mettre en place les données structurées de manière beaucoup plus sérieuse que ce qui est fait aujourd'hui. On passe au mode conversationnel. Quelles seraient tes recommandations pour le mode conversationnel? Aujourd'hui, comme j'ai dit au début, on va penser mots-clés. On va ranker, on va essayer de se positionner sur un mot-clé ou un ou deux mots-clés. Généralement, on a un mot-clé, une expression cible et des mots-clés secondaires. Avec le Google SGE, on va moins penser mots-clés, mais le mot-clé sera toujours présent. On va penser long train. D'accord. Avec un langage formulé de manière naturelle, notamment humaine, pour justement avoir vraiment la partie conversationnelle. Il y a des outils qui peuvent nous aider à avoir ces requêtes, ces mots-clés long train. Vous avez Answer de public, où vous mettez le mot-clé sur lequel vous voulez ranker, et lui, il vous formule les questions les plus posées. Fréquentes. Exactement, les FAQ. Mais il y a une deuxième technique qui, pour moi, est beaucoup plus pertinente pour aller justement chercher ces mots-clés long train, c'est de travailler conjointement avec vos équipes commerciales. Puisque c'est elles qui sont sur le terrain, qui parlent quotidiennement avec vos clients, avec vos prospects, et elles récupèrent justement toutes les données, tous les mots que les clients utilisent. Ou même les questions qu'ils posent. Les questions qu'ils posent, c'est les questions qu'ils vont forcément poser sur le moteur de recherche. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement trop peu fait parce qu'on a un cloisonnement des équipes marketing ou des équipes commerciales. Et effectivement, il y a tout ce savoir qui est auprès des commerciaux, c'est super important de le réutiliser, notamment en phase de refonte de site ou de choses comme ça. Tout à fait. Pour moi, c'est indispensable. Ça va être des contenus qui vont être du style FAQ aussi. Donc, il y a les FAQ en bas de page des offres, mais également créer une FAQ généraliste sur votre site qui permettent de répondre à ces questions-là et qui vont être actualisées justement de manière fréquente par vos soins et par vos équipes commerciales. Et c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup sur des sites B2B, effectivement. Aujourd'hui, on le propose, nous, très très souvent sur des landing page offres, d'avoir une FAQ en bas de page et également sur le site. Mais c'est quelque chose qui a été très très négligé pendant longtemps parce que je pense qu'on se disait, oui, ça sert à rien, tout est expliqué dans les pages. Mais en fait, cette FAQ, surtout sur des offres complexes, elle est très intéressante. Et maintenant, en plus, elle va alimenter un robot conversationnel. Exactement. Donc si déjà vos utilisateurs ne trouvaient pas réponse aux questions qui pouvaient se poser, comment voulez-vous que Google propose vos réponses sur son moteur de recherche? J'imagine sur le mode conversationnel, ou peut-être que c'est sur d'autres modes, mais la fraîcheur des contenus a une importance. C'est important. Plus un contenu, article de blog, infographie, visuel est récent, plus il sera proposé par le moteur de recherche, par Google. Donc ne lésinez pas sur le moyen d'actualiser vos contenus, conjointement toujours avec vos équipes commerciales. Donc rafraîchissez vos contenus, c'est vraiment crucial, et avec toujours un langage naturel. Et ça moi je veux le souligner aussi en parlant de FAQ.
il arrive très souvent qu'on crée une FAQ et on l'oublie dans un coin. Là, vraiment, il y a l'intérêt de faire la FAQ, de faire peut-être une réunion éditoriale pour se poser toutes les questions. Est-ce qu'il manque des questions? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et de l'enrichir régulièrement. Tout à fait. Et là, plus on va l'enrichir, plus on va ranker. Enfin, on va apparaître potentiellement dans ce mode conversationnel. Tout à fait. OK, donc on a parlé des snapshots, donc les optimisations à faire sur les snapshots, les optimisations à faire sur le mode conversationnel. On passe à l'expérience verticale. Qu'est-ce que tu préconises pour ça? Ça rejoint un peu le mode conversationnel, mais c'est de penser également à mettre en place un cocon sémantique. Ouais. Donc, pour rappel, un cocon sémantique, c'est une manière d'organiser vos contenus par thématique pour déjà d'une renforcer votre autorité, enfin l'autorité de votre site sur des sujets spécifiques et qui va permettre justement d'améliorer votre classement. Sur l'expérience verticale, ça va permettre justement d'apparaître sur l'encadré à droite pour pouvoir justement proposer ces contenus-là aux personnes qui vous recherchent, enfin, qui recherchent une réponse à leur question. Donc vraiment penser en mode cocon sémantique avec un contenu pilier, donc une page mère, et avec des pages filles qui rejoignent justement la page mère qui est en référence. Donc retravailler les arborescences en mode cocon sémantique Oui. avec un travail SEO Tout à fait. important. Ouais. OK. Ensuite, on n'y pense pas souvent. YouTube. YouTube appartient à Google, donc forcément, si vous nourrissez YouTube, Google vous le rend bien. On a l'habitude aujourd'hui de publier des vidéos sur YouTube, mais on a moins l'habitude d'uploader les transcriptions de ces vidéos-là. Déjà, d'une part, pour l'accessibilité, pour les personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes et qui ont besoin justement d'appareils d'assistance pour lire ces vidéos-là. Mais les vidéos que vous publiez sur YouTube peuvent être utiles pour Google pour qu'ils puissent formuler des réponses aux utilisateurs qui posent des questions. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable à mettre en place. Effectivement, sur YouTube, on néglige souvent le référencement YouTube qui aujourd'hui, c'est globalement le deuxième moteur de recherche en France. Je ne sais pas au niveau du monde ce que c'est, mais globalement, effectivement, YouTube, il faut travailler le référencement de ces vidéos. Donc, parce qu'on a l'habitude d'aller balancer une vidéo sur YouTube et après passer à autre chose. C'est ça. Non, il y a un vrai travail de référencement à faire et qui est super important. Juste, parenthèse par rapport à YouTube, est-ce que tu dis de travailler pour l'expérience verticale, le SEO sur YouTube? Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, Google va aller aussi piocher dans des réseaux sociaux, je pense à TikTok, parce qu'on parle aussi de référencement TikTok, ou même sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn? À mon sens, je pense que oui, parce qu'on a le SEO on-site et le SEO off-site. Donc, toute la partie off-site, donc c'est tout ce qui va être alimenté de façon secondaire les résultats de recherche par rapport à une donnée, à un mot-clé. Donc, les réseaux sociaux comptent dans cette partie off-site. Donc, à mon sens, oui, je pense que c'est important. Donc, travailler son SEO sur YouTube, mais globalement, sa présence sur les réseaux sociaux reste super importante. Tout à fait. OK. Quelles sont les autres évolutions pour l'expérience verticale? Pour les pages offres, n'hésitez pas à afficher une tranche de prix. Ouais, typiquement parce qu'on va poser la question du tarif à un moment donné. Donc, n'hésitez pas d'alimenter cette partie-là, puisque justement, si des personnes veulent affiner leur recherche selon une tranche de prix, vous êtes sûr que Google va pouvoir récupérer votre réponse et la proposer dans le mode conversationnel. Et également d'intégrer les avis clients. Donc, c'est hyper important, les avis clients. Une bonne recommandation va vous permettre de faire du bouche à oreille, et notamment grâce à la performance commerciale que vous pouvez avoir via vos outils, via votre produit. Mais les avis clients vont permettre également à Google d'avoir aussi également cet aspect d'autorité, d'e-réputation. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des outils autres que les avis Google My Business. C'est lambda, on connaît. Mais il y a des outils comme pour les entreprises de services qui s'appellent Trustfolio, qui permettent de récolter des avis sur des entreprises données, etc. Vous avez des outils comme Capterra pour classer les logiciels. Donc, créez votre page sur ces plateformes-là et n'hésitez pas à demander à vos clients satisfaits, bien sûr, de remplir un avis pour que justement, après, vous puissiez l'intégrer dans vos pages offres
et vous puissiez être justement proposé par Google. Donc en gros, aujourd'hui, d'avoir une vraie politique, parce que quand tu parles d'avis client, beaucoup en B2B, on va parler de vidéos, témoignages clients, des choses plus classiques et plus maîtrisées par l'entreprise. Oui. Là, tu parles vraiment d'e-réputation et d'avoir un vrai travail sur la satisfaction client et une vraie stratégie de satisfaction client. Tout à fait. Donc, effectivement, les entreprises qui n'ont pas mis en place ce genre de choses, aujourd'hui, il faut y penser très sérieusement pour y arriver. Et effectivement, c'est un réflexe qu'on a beaucoup dans le marché du logiciel, peut-être un peu moins dans d'autres marchés, mais c'est quelque chose à mettre en place. Alors, j'ai une question assez intéressante. Je ne sais pas si tu as forcément la réponse à ça, mais là, on a parlé beaucoup de SEO, en fait, sur les évolutions de Google SGE. Est-ce que tu sais comment ça va se passer par rapport à comment cette expérience va se passer en y intégrant le SIA? Donc, c'est une bonne question. Le paid. C'est une bonne question. À vrai dire, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que quand j'ai tapé Best Tool Automation, je n'ai pas eu de SIA, donc c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais je regarderai. D'accord. Alors juste pour dire un peu les évolutions qu'il y a eu récemment en termes de SIA, pour répondre à la question de Louis, les évolutions qu'il y a eu, c'est que Google a de plus en plus enlevé la frontière entre ce qui était résultats paid et résultats naturels. Donc de plus en plus, on n'a plus la différence de couleur entre les deux. Et les résultats paid, c'est juste une petite mention où on voit que c'est du paid, mais disons que quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément ne voit pas la différence. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils vont mettre une vraie différence ou pas? Ça, c'est... Je sais pas. Ça va jouer sur la conversation. Parce que si je vois que c'est des résultats qui me crachent dans une conversation des choses qui sont payées, où il est payé pour me le dire, ça retire le côté conversationnel. Exactement. C'est-à-dire j'ai un interlocuteur qui est sponsorisé et biaisé. Donc ça, je suis curieux de voir ce que ça donnera parce que c'est quand même super important parce que oui, il y a des entreprises qui vont toujours... Google Ads, c'est une grosse partie de Google et ça va continuer à exister. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, il y a pas mal sur la partie paid que je gère. Je sais qu'il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent avec le consent mode, etc. Google n'a rien dit sur ce sujet-là pour le moment, mais bon, on va voir. Alors, donc, tu nous as donné toutes les évolutions que tu considères importantes pour une entreprise en B2B, justement pour affronter l'arrivée de Google SGE. Donc, je le rappelle, les snapshots, le mode conversationnel et l'expérience verticale. Alors, tout ça, tu as donné beaucoup d'infos. J'imagine que les gens sont un peu saturés d'infos là et peut-être qu'ils ne vont pas savoir par quel bout le prendre. Heureusement, tu as préparé une super checklist qui sera téléchargeable en fin de live où on reprend tous ces éléments-là. Donc, évidemment, vous la retrouverez en commentaire et également par mail pour tous les participants. Donc, voilà, vous pourrez la télécharger. N'ayez pas peur, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, on continue sur une autre question. Pour une entreprise qui ne serait pas très sûre d'elle au niveau SEO aujourd'hui, ça serait quoi la marche à suivre selon toi pour faire un pas vers l'optimisation, pour l'optimisation en vue de Google SGE? Qu'est-ce que tu proposerais? C'est d'abord de faire un état des lieux, un audit, tout simplement, un audit technique, sémantique et backlink. Vraiment, l'objectif de cet audit-là, c'est de lister les quick wins que vous pouvez actionner maintenant. Très vite. Voilà. Vraiment, avoir une visualisation de 360 de tous les problèmes que vous avez sur votre site et de pouvoir récupérer, gagner des points, en fait, avec des actions actionnables tout de suite, en fait, des choses à mettre en place directement. C'est vraiment un premier pas d'abord pour aller vers le SGE. Après, bien sûr, je préconise, après l'audit, je préconise quand même de faire un suivi SEO, puisque une fois qu'on a constaté, qu'on a commencé à réparer, le travail du SEO, c'est vraiment quelque chose de très constant, qui se fait sur le long terme, qui apporte beaucoup de fruits. On n'a pas tendance à le dire beaucoup, mais qui apporte beaucoup de fruits, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Et du coup, justement, sur ce travail-là, comment tu mesures les fruits, justement, de ce travail? Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour voir, parce que forcément, c'est un peu scientifique. Tu utilises quoi comme outil pour faire des suivis SEO? Généralement, moi, j'utilise SEMrush,
pour vraiment la partie sémantique. Pour la partie technique, j'utilise plusieurs outils. Screaming Frog, j'utilise le Speed Insight de Google. Et pour la partie backlink, j'utilise Ahrefs pour justement savoir quels sont les liens qu'un site reçoit, s'ils sont potentiellement toxiques ou pas, etc. etc. Donc l'idée pour une entreprise, c'est justement d'avoir une photo à un moment donné avec cet audit pour savoir où est-ce que comment ils peuvent se projeter dans l'avenir et quels sont les éléments à optimiser le plus rapidement Tout possible. à fait. Et ensuite, voir si les choses qui sont mises en place donnent des résultats dans le temps. Alors, j'ai peut-être une autre question. Alors, une question de Karen qui dit « Pour les contenus SEO générés par IA, j'ai pu lire qu'il valait mieux passer par Gemini plutôt que par ChatGPT ou d'autres concurrents, justement, parce que SGE mettra en avant les contenus IA de Google et pas les autres. Vous avez un avis? Alors, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Là, récemment, il y a eu 2 millions de sites qui ont été désindexés par Google. Ils ont été désindexés parce que ces sites-là utilisaient des contenus générés par l'IA, aussi bien ChatGPT que Gemini. D'accord, donc il a désindexé même Gemini. Oui. Ouais, d'accord. Donc, c'est tombé là il y a une semaine ou deux. Ouais. Donc, du coup, là, ça nous laisse penser que Google, certes, il nous met à disposition Gemini, un concurrent à ChatGPT. Donc, c'est juste une réponse concurrentielle qui permet d'aider et d'étoffer, enfin voilà, ça sert d'appui. Mais pour moi, les contenus doivent être écrits par des humains et par des personnes qui ont l'expérience du terrain pour pouvoir répondre au mieux aux questions. Donc, forcément, il va privilégier des contenus qui ne sont pas en tout cas produits par l'IA ou pas complètement. Pas complètement. Moi, je déconseille. Parce que souvent, on me pose la question, du coup, maintenant, le SEO, je récupère le mot-clé, je demande à ChatGPT de m'écrire le contenu, ça y est, j'ai fini mon travail. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, surtout sur les 2 millions de sites là, qui ont été désindexés. Et donc, a priori, Google, pour répondre à Karen, Google reste neutre vis-à-vis de ça. Il désindexe tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc pas de jaloux. Mais ça donne quand même une idée sur... en fait, les investissements en termes de contenu vont continuer à être importants avec cette évolution. Encore plus, oui. Encore plus. Et on ne va pas pouvoir tricher ou aller plus vite grâce à l'IA, même si... Moi, à mon avis, l'IA va permettre quand même de structurer des ossature de contenu pour rédiger plus vite. Ouais. Tout à fait, ça va être un appui. Mais de là à ce que... Non. Ouais, que ça devienne une anti-sèche, ça ne fonctionnera pas comme ça. OK. Alors, on est presque en fin de webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que je reçois les questions un peu en retard par rapport à la diffusion. Donc, n'hésitez pas à nous balancer tout ça pour qu'on réponde. Alors, point important, n'oubliez pas de télécharger la checklist. Je vais mettre le lien que vous allez, dans le chat pour que vous puissiez la télécharger. Donc cette checklist, pour revenir sur ce document, c'est un document qui permet aux personnes de savoir comment se projeter. Comment tu l'as construit, ce document? Je l'ai construit avec les 3 évolutions de Google SGE, avec des actions à mettre en place et qui sont actionnables dès à présent pour justement être Google SGE friendly avant l'heure. Avant l'heure. Alors, est-ce que c'est accessible à des gens qui ne sont pas techniques? Oui. Oui, j'ai essayé de vulgariser au maximum. Et puis, dans tous les cas, si vraiment vous avez des questions sur des optimisations qu'il y a dans cette checklist ou d'autres optimisations que vous avez pu voir ailleurs, moi, je me tiens disponible. Voilà, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, on peut converser, pas avec Google, mais converser avec moi. Tu n'es pas une IA. Je ne suis pas une IA. Et donc, du coup, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Super. Écoute, Yasmina, merci. Je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. Effectivement, vous pouvez poursuivre la conversation avec Yasmina. N'oubliez pas de télécharger la checklist. Point important, le prochain live aura lieu fin avril, début mai, je pense. On n'a pas encore arrêté de date. On y parlera d'éco-conception de site web. Alors, c'est un sujet qui peut rejoindre celui-là, puisque la rapidité des sites et leur manière en fait, leur ergonomie aujourd'hui, même en tant qu'éco-conception, ça peut aider beaucoup le référencement. Ça influe beaucoup, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un sujet un peu complémentaire qu'on abordera très prochainement, sûrement avec des invités. Donc, restez
continuez à suivre Indexcel pour avoir toutes ces informations. Évidemment, le replay il va être disponible, je crois, juste à la fin du live. Et vous retrouvez tous les replays de tous les Indexpresso sur YouTube et sur le site Indexcel. Voilà. Parfait. Merci Merci. Yasmina. Merci. Et à Bonne très journée. bientôt.